Salut, c'est Sam de Rolling Stone et WeFM. Chaque vendredi, je vous raconte la petite histoire des grands standards du rock et du métal. Cette semaine, vous m'avez demandé sur Tipeee et Utip de traiter des petits jeunes. Et c'est vrai qu'à part The Hives, Arctic Monkeys ou encore Chaka Ponk, ça manquait un peu ici. Alors pourquoi pas un groupe qui divise, un groupe capable de passer du métal à la pop, voire d'enchaîner un feat avec la nana d'Elon Musk. Oh capitaine, mon capitaine, direction Break Me the Horizon. On est en 2013 et c'est sur l'album Sempiternal. C'est le premier morceau de ce quatrième album studio, mais l'un de ses derniers singles. Break Me the Horizon, c'est qui? Eh bien c'est un groupe post-hardcore britannique formé à la fac de Sheffield sur les cendres de plusieurs formations. Et un nom tiré de ça. Bring me that horizon. Oui. Mais le plus troublant, hormis cette schizophrénie musicale entre deathcore, électro, classique, hip-hop, c'est sans doute l'instabilité de son chanteur. Comme les frères Young d'ACDC, le type est né au Royaume-Uni et a vécu en Australie. Avec surtout des terreurs nocturnes depuis ses 12 piges, une ancienne dépendance à la kétamine, une accusation pour avoir uriné sur une femme qui se refusait à lui, puis de violence conjugale par son ex, et enfin l'interdiction de déclencher des mosh pits à la suite d'une plainte. Oui, pas vraiment le stéréotype du chanteur pop à minette, et attends de voir la suite. Can you feel my heart? 2012, soit l'année précédente, le groupe décide d'arrêter tournées et interviews pour se réfugier dans le Lake District, une région montagneuse du nord-ouest de l'Angleterre. Le deuxième album ayant été écrit en Suède et le troisième en Écosse, c'est donc un retour aux sources, sans être pour une fois un isolement total. Le tout est ensuite enregistré à l'Angelic Studio de Banbury, au centre du pays, et sous la houlette de Terry Date. Terry Date, connu pour son travail avec Soundgarden, Pantera, Deftones, Slipknot ou encore Limp Bizkit. Avec un concept sur cet album, avis aux seuls habitués de la lecture aléatoire ou du single, oui parce que pour rappel, 15% des moins de 25 n'ont jamais écouté un album en entier, et bien chaque chanson de ce disque est une étape de compréhension vers la piste suivante. Et c'est véritablement la première chanson dont on parle aujourd'hui qui a donné le ton, je vous explique pourquoi. Cette chanson, elle marque un tournant. Les labels, RCA et Sony, souhaitent que le groupe écrive l'album le plus lourd de leur discographie. Eh bien, raté. Bon d'abord c'est le seul disque où le chanteur joue de la guitare rythmique, mais surtout jusque-là il y avait quelques notes d'electronica pour appuyer la compo. Or, ce coup-ci, le claviériste additionnel, Jordan Fish, va avoir un vrai impact. Quand Jordan a posé son instrument sur la mélodie, pourtant finalisée, non seulement elle est entièrement transformée, c'est son riff avec son crochet typique de l'électro que l'on retient, mais son apport sonne surtout comme une évidence pour le groupe avec une dimension plus contemporaine qui va même jusqu'à influencer la discographie à venir. Un groupe dont pourtant Jordan ne fera partie qu'après la tournée de ce disque. Ne restait alors qu'à rajouter la voix, car oui, c'est ce riff électro qui a influencé le placement du chant, encore hésitant, sur le refrain. Basé comme le reste de l'album sur l'autoréflexion, une meilleure conscience de soi et les conséquences de ses actes, le morceau parle d'admission. Alors pas à l'hôpital, bien sûr, bien que. Non, c'est le fait d'admettre d'avoir un problème, que ça n'aille pas. On n'est donc justement pas sur ce que pourrait sous-entendre le titre. Écrit, et ça m'étonne toujours, sans point d'interrogation, ce n'est pas une chanson d'amour. Dans sa construction, on est même dans le schéma typique des deux pôles contraires et leurs nuances, version yin et yang, exemple avec plus je monte, plus je coule. Or, ce chant en apnée et cette acceptation de sa noirceur, c'est très nirvanesque, Linkin Park, etc. Ça va surtout à l'inverse de certains clichés virilistes. Et comme il faut admettre, pour aller plus loin, le morceau est donc logiquement le premier de l'album. Côté réal, on retrouve notamment celui de Même si j'explose, de Mass Hysteria.
sorti l'année précédente, hein, toujours sur la brèche, positif à bloc. Et alors qu'est-ce qu'on voit dans ce clip? Eh bien des scènes de live classiques avec ralenti, flair de lumière, des masques de médecins de la peste noire et une réflexion sur le transhumanisme, hein, invitant à se séparer de la technologie pour se reconnecter à la nature avec pour métaphore le passage du huis clos à la pleine lumière. Un peu déjà vu et sans réel impact, mais ça mange pas de pain. Quelques fun facts pour finir. En plus de sa marque de fringues, lancée 15 ans avant, c'est même sa mère qui tient la boutique londonienne, le chanteur a sorti un roman graphique l'année de la sortie de l'album. Malgré les prix reçus par ce disque, la chanson a surtout explosé début 2021 grâce à un remix de Jerry Johnson sur TikTok. Et des mèmes aussi, mettant en vedette Giga Chad. Enfin, côté français, on peut notamment noter des refs au groupe dans le film Compte tes blessures 3 ans plus tard. Eh oui, voilà, c'est fini, quelques infos avant de se quitter. Comme d'habitude, le conseil de la semaine, Comeback Kids, ce groupe de punk hardcore. Évidemment, c'est pas neuf, mais c'est en préparation du Hellfest. Merci enfin aux personnes qui me commandent du merch, qui participent au comité éditorial de la chaîne via Lucla Club ou qui m'ont donné par exemple des conseils dans le cadre de la construction de mon futur studio d'enregistrement. C'est précieux pour moi, c'est précieux pour la poursuite de la chaîne. Et puis quoi d'autre? À vendredi.